Avec la relance du DCU orchestré par James Gunn et le film Superman qui sortira en juillet, bien évidemment que l'Homme d'Acier est au cœur de toutes les discussions cette année, et moi je voulais en profiter pour parler un petit peu comics Superman, puisque aussi bien du côté de DC Comics et d'Urban Comics, des initiatives ont été mises en place pour préparer l'arrivée du film Superman et pour en faire un événement total. Donc on va revenir aujourd'hui un petit peu sur toutes ces initiatives qui ont été mises en place, à la fois sur la VO, à la fois sur des événements, à la fois sur des éditions spéciales qui sortent aussi en France. Voilà, on va tout décrypter, comme ça vous aurez absolument tout ce qui se passe en comics du côté de Superman jusqu'à la sortie du film. Notre premier stop se fait le 18 avril 2025, et alors là, rien à voir avec le film, ça sera le Superman Day, donc en lien avec l'anniversaire de l'Homme d'Acier, et comme chaque année, il y a quelques petites opérations qui sont faites par Urban Comics, et donc cette année, ça sera pour 2 titres Superman achetés, un titre offert, et donc je crois que c'est hors nomade, etc. et tout, donc il faudra bien voir les spécifications des albums à devoir acheter en lien avec Superman pour pouvoir bénéficier du titre offert. Le titre offert, ce sera celui-là, pour celui qui a déjà tout, ou alors For the Man Who Had Everything, qui avait été initialement publié dans Superman Annual 11. C'est un récit qui date de 1985, écrit par le génial Alan Moore et illustré par Dave Gibbons. Dans ce récit, Superman fête son anniversaire et il va être piégé par Mongul qui va lui offrir la fleur noire, donc c'est une fleur extraterrestre, qui va le plonger dans une illusion où Krypton n'a jamais été détruite. Dans cette illusion parfaite où il retrouve ses proches et donc quelque chose qu'il adorerait, Superman va vivre sa meilleure vie et ça va être à Batman, Wonder Woman et Robin de le sauver, de l'en faire sortir. Et donc voilà, c'est un très très bon récit que je vous invite à découvrir via justement cette opération. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce que Superman, ça sera le 9 juillet pour nous en France. Donc voilà, le film de James Gunn, la lancée du DCU, voilà, on l'attend tous comme des fous. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place du côté de DC et d'Urban, comme je vous disais. On va commencer du côté de la VF parce que c'est là où il y a eu le moins de choses mises en place pour l'instant. Et forcément, ils doivent attendre un petit peu, ils sont dépendants de ce qui se fait de par la maison mère d'ici sur la VO. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont peut-être arriver, mais peut-être un peu plus tard, à voir si ça sera fait. En attendant, du côté de chez Urban Comics, ils nous proposent une collection supermanesque, on peut dire, un peu la collection de James Gunn, donc ses inspirations pour le film. Donc on a déjà eu 2 titres qui sont sortis, ou qui vont sortir. Non, il n'est pas encore sorti le deuxième, mais en gros, le premier titre, il est déjà sorti, c'est All Star Superman, qui a bénéficié d'une nouvelle édition, donc qui est sortie le 14 février. Dans cette édition, on y retrouvait globalement un petit peu le même contenu, mais on avait quand même une édition un peu qualitative, avec un vernis sélectif, et je crois même qu'il y avait un ex libris qui était donné avec. Le second titre qui sortira justement dans cette collection, c'est le titre que je vous ai présenté la semaine dernière, For All Seasons, qui sortira le 20 juin. Voilà un titre que moi je vais peut-être me prendre parce que All Star, je l'ai pas pris, mais attention parce que For All Seasons, c'est l'un de mes récits préférés sur Superman. J'attends un petit peu de voir un peu l'édition, comment elle est. Ça se fera très certainement au coup de cœur. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura d'autres récits qui vont être réimprimés dans cette collection? Je pense peut-être à Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ou alors Kingdom Come, même si c'est pas vraiment un récit sur Superman. Peut-être le Up in the Sky de Tom King, mais je sais pas trop. Franchement, je vois pas trop les autres titres qui pourraient sortir dans cette collection. Les 2 principaux sont sortis à mon sens, le All Star et For All Seasons. C'est une très très belle collection, très qualitative, donc vraiment, à mon avis, axée plutôt collectionneur. Donc regardez un petit peu si ça vous tente, mais en attendant, on va passer directement à ce que DC Comics a annoncé, parce qu'ils nous ont annoncé un été. Bon, c'est simple, d'ici pour Superman, ils ont vu les choses en grand et en même très grand. Et moi, je trouve que c'est excellent, ça va faire un bien fou aux comics, parce qu'ils ont tout simplement lancé une initiative qui s'appellera Summer of Superman, qui débutera dès mai 2025. Donc on va repasser un petit peu en revue tous les titres qui sont déjà en train de sortir liés à Superman, pour voir est-ce qu'ils vont être impliqués ou non, et les prochains titres qui vont débarquer en lien justement avec cette initiative. Les premières séries tout de suite où on se dit elles vont être concernées, c'est la série Superman d'un côté et Action Comics de l'autre. Visiblement, elles vont continuer leur rythme de parution habituel, donc pas grand chose va changer à ce niveau-là. La série Superman va continuer à être orchestrée par Joshua Williamson, mais cependant, c'est Action Comics qui va changer de scénariste, puisque c'est Mark Waid qui va revenir sur la série en juin 2025, après la clôture de l'arc de J. Willow Wilson. D'ailleurs, récemment, il y a eu la WonderCon, où Mark Waid s'est exprimé un petit peu sur ce qu'il prévoyait pour la série Action Comics, et il a sorti 2-3 petits
petites infos assez sympas. Visiblement, dans cet arc de Mark Waid, il va se faire plaisir, il va faire un truc qu'il rêvait depuis qu'il était gosse. On va parler de Superman, mais aussi à la fois de Superboy. On va voir un petit peu tout ce côté où le costume a été fait un peu à la main par les parents, par les Kent, etc. Le fait de comment est-ce qu'il dissimule son identité secrète, comment est-ce que il va se retrouver très vite confronté à essayer de trouver un anonymat alors que les yeux se sont rivés sur lui. Et Mark Waid n'a cessé de rabâcher à quel point il adorait Superboy, voire même peut-être plus que Superman, donc je pense qu'il aura une très belle place dans son arc sur Action Comics. Ensuite, passé ces deux séries qui n'ont pas eu d'annonce forcément, puisque ce sont des ongoing de très longue date, on a eu quand même des nouvelles séries annoncées pour l'initiative, et la première, c'est une série sur Supergirl par Sophie Campbell, et qu'est-ce que ça fait plaisir. Le titre débutera sa parution dès le 14 mai 2025, et on nous dit un petit peu que dans ce récit, Kara Zor-El va un petit peu s'éloigner de la Super Family, le fait qu'elle a officié très longtemps dans les pages d'Action Comics, etc., pour retourner dans sa patrie de cœur à Midvale, et donc elle va essayer d'arrêter visiblement un imposteur. On sait pas vraiment grand chose en fait sur le titre, on sait simplement qu'on va retrouver un petit peu Supergirl en mode standalone, toute seule, sans la Super Family, peut-être qu'il y aura des caméos par-ci par-là, mais ça fait plaisir de retrouver vraiment un titre centré sur Kara Zor-El. Ça fait un moment, moi perso, que j'en rêvais. Ah oui, et petite spécificité pour Supergirl, elle va avoir le droit à un nouveau costume qui visiblement a été designé par Artyom, donc celui qui fait les couvertures alternatives, qui a un talent monumental, donc j'ai hâte de voir tout ça. Mais la grosse annonce qui est tombée pour ce Summer of Superman, c'est tout simplement une série Superman Unlimited par Dan Slott et Raphaël Albuquerque, et qui commencera dès le 21 mai 2025. On a eu le droit à un petit synopsis de ce titre, où visiblement, dans Superman Unlimited, ça va débuter avec une pluie d'astéroïdes de kryptonite, et très vite, une course à l'armement va s'enclencher avec cette ressource. On nous dit que cet événement va bouleverser l'équilibre des pouvoirs criminels, notamment avec Intergang, et que visiblement il y a une nouvelle figure à la tête d'Intergang qui va arriver, et même les soldats visiblement ils auront des balles en kryptonite, donc vraiment une grosse course à l'armement. Et notre ami Dan Slott, il a fait comme notre ami Mark Waid, il a beaucoup parlé de sa prochaine série à la WonderCon. Il a notamment expliqué que ce sera une série qui sera faite pour les personnes qui ont adoré le film de James Gunn et qui ont envie de poursuivre l'aventure en comics, même s'ils n'ont jamais vraiment lu de comics sur Superman. Ça veut dire que ça sera un petit peu une porte d'entrée pour tout le monde. Voilà, il n'y aura pas de prérequis pour cette série. Slott continue en nous disant que Crypto sera présent dans le livre, donc ça va faire un petit peu le parallèle aussi, je pense, avec le film. Il dit aussi qu'il veut s'amuser avec toute la galerie d'antagonistes de Superman. Il veut en améliorer certains qui sont déjà existants, il veut en créer des nouveaux, en ramener qui sont déjà existants, etc. Donc il veut vraiment parcourir un petit peu toute cette galerie d'antagonistes de Superman qui, à mon sens, mérite bien de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Et il a laissé fuiter aussi quelques petites infos qui donnent vraiment envie, avec un repère en kryptonite avec un gigatrone à l'intérieur, où visiblement on sait aussi que le Daily Planet sera changé à jamais. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il compte faire pour y arriver, et il nous dit aussi que Superman va devoir transpirer un petit peu plus que d'habitude, donc ça veut dire qu'il va être vraiment mis à rude épreuve. On va cibler aussi son talent d'Achille, forcément, la kryptonite étant au cœur du récit. Et voilà, moi franchement c'est un récit que j'ai hâte de voir. Dan Slott, il est capable du meilleur comme du pire à mon sens, donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas c'est un titre qui vraiment me tente de fou furieux. Et on continue avec un autre projet pour Superman, puisque c'est une anthologie Superman The World qui a été annoncée et qui sortira le 24 juin 2025. Alors qu'est-ce que ça va être ce projet? Globalement, vous l'avez peut-être déjà vu avec Batman The World, qui avait fait un peu la même chose, où le but c'est d'aller chercher des équipes internationales, donc un petit peu partout, donc des équipes japonaises, des équipes argentines, françaises, italiennes, mexicaines, des équipes espagnoles, enfin voilà, je vais pas vous faire tous les pays, mais en gros on va aller chercher un petit peu des équipes et ils vont avoir le droit d'écrire une courte histoire sur le personnage, et donc voilà, après ils vont tout rassembler, en faire une anthologie et la publier. C'est exactement ce que sera Superman The World. On va avoir au total 15 équipes créatives de 15 pays différents qui vont créer des petites histoires, et j'en ai relevé quelques-unes qui me paraissent tout particulièrement intéressantes. La première que j'ai sélectionnée se nomme Let's Sleep the Dog of War, donc qui est de l'équipe américaine. Globalement, il y a un gigantesque extraterrestre qui va attaquer la ville de Metropolis, et l'armée américaine va répondre par une frappe massive, sauf que cette offensive, elle risque à la fois d'anéantir la menace, mais aussi d'anéantir la ville, et donc on va voir comment est-ce que Superman se place par rapport à cette décision. Ensuite, le récit de Red Mantle de l'équipe du Brésil, je la trouve assez pertinente parce que on va y suivre un Clark Kent qui se rend au Brésil pour couvrir l'exposition du retour de la Cape Rouge de Tupinamba, et elle va disparaître, et en fait du coup il va essayer de la retrouver, mais ça va lui rappeler un grand parallèle avec sa propre cape à lui, avec tout le symbolisme qu'elle représente. On a aussi bien évidemment l'histoire Superman
Superman in Paris, donc de l'équipe française. Et là, on va suivre Lois et Clark qui se prennent un petit week-end en amoureux à Paris pour décompresser, voilà, tranquillement, lorsque, eh bien, un danger va émerger des profondeurs de la Seine et va tout ruiner. Donc voilà, j'attends avec impatience cette petite histoire qui a l'air très très fun et très très cool. On a aussi l'histoire Superman in Granada, donc avec le Jorge Jiménez sur le titre, où Superman, eh bien, après un combat cosmique, va littéralement s'exploser sur Grenade et il va en profiter pour visiter la ville en civil et découvrir un petit peu toute la richesse culturelle et la beauté de cette ville. Et enfin, moi, il y a un autre récit qui m'interpelle pas mal, qui s'appelle My Choice Protecting the Light, donc qui est de l'équipe serbe. Et dans ce récit, Superman va entendre l'appel à l'aide d'une ville serbe où il y a une réserve de kryptonite et il va devoir protéger, eh bien, ses habitants alors qu'une menace essaye de s'emparer de la ressource. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipes. Comme je vous ai dit, il y a 15 équipes différentes sur le projet. Il y a pas mal d'histoires qui vont être proposées et qui ont l'air toutes d'avoir leur petite particularité en lien justement avec le pays. Et donc moi, je trouve que c'est franchement une initiative excellente. C'est très certainement celle que je préfère. Donc voilà, j'ai hâte de lire tous ces petits récits. Ça va être trop bien. Et enfin, on va terminer avec le dernier projet qui a été annoncé, une mini-série sur Krypto. Et oui, vous l'avez pas vu venir celui-là. La mini-série qui se nomme The Last Dog of Krypton sera en 5 numéros. Elle sera scénarisée par Ryan North et dessinée par Mike Norton. Ça paraîtra à partir du 18 juin 2025. Et dans cette mini-série, on va se pencher sur Krypto qui est encore un petit chiot sur Krypton avec Jor-El, Lara et Kal-El et qui vit un peu sa vie tranquillou, voilà, sa vie de chiot, une belle vie. Sauf qu'un jour, en fait, après un test de fusée, il va être envoyé littéralement dans le cosmos et il va se retrouver sur la Terre. Donc il va voir un petit peu découvrir ce monde qui lui est pas du tout familier, un petit peu comme Clark lorsqu'il est arrivé sur la Terre, sauf que là, à travers les yeux d'un chien Krypto. Et voilà, je crois avoir fait le tour sur tous les projets qui ont été annoncés autour de Summer of Superman, de tout ce qui concerne Superman de proche ou de loin, que ça soit du côté de chez DC, que ça soit du côté de chez Urban Comics, pour voilà, la VO, la VF, vous avez à peu près tout. J'espère en tout cas que le film sera une franche réussite. Ça ne pourra que bénéficier à Superman, qu'on l'aime ou non, voilà. Je vous retrouve dans les commentaires pour discuter eh bien, du titre qui vous donne le plus envie. Est-ce que eh bien, ce sont les séries qui sortent actuellement, que ce soit du Superman, du Action Comics, le Superman Unlimited de Dan Slott, plutôt du Supergirl, plutôt du Krypto, l'anthologie Superman The World, voilà. Dites-moi qu'est-ce qui vous donne le plus envie en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, lisez des comics.